Je vais m'atteler aujourd'hui à mon batch cooking, donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis fait une petite fiche récap recto verso pour suivre mes étapes. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une ratatouille plus du riz et des filets de poulet, des lentilles avec des courgettes et pommes de terre rôties plus œufs mollets, une salade de pâtes froides, tomates, concombres, sardines, sauce yaourt citron et aromates. Je vais tout doubler pour en avoir à chaque fois pour 2 fois. Donc ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Je ne peux pas en faire plus étant donné que je n'ai pas de contenant. On en a cassé plein. Des tupperwares en verre à force de les transporter, etc. Mon conjoint les emmène à son travail pour manger, donc voilà. Du coup je me retrouve avec beaucoup moins de tupperware que prévu, donc ça ne fait rien, on va faire comme ça. Et je vais aussi préparer le goûter, voilà. J'ai préparé quasi tous mes ingrédients. Donc pour ma ratatouille, j'ai sorti des poivrons surgelés, donc un trio de poivrons. Mon riz 3 couleurs. Pour faire ma ratatouille, j'ai sorti, oui, j'ai pris mes tomates, toutes les tomates Roma que l'on a actuellement au jardin parce qu'elles sont farineuses, elles sont pas très juteuses, elles sont franchement, voilà, c'est pas les meilleures du tout. Donc je vais m'en servir dans la ratatouille, ça passera. Très bien. 2 aubergines du jardin, regardez comme elles sont belles. Magnifique, c'est la première année qu'on en a des aussi belles et qu'on en a presque tout court parce qu'à chaque fois soit elles sont trop fines, soit elles sont pas très bonnes, jamais grosses en tout cas. Donc là, nickel. De l'ail, des courgettes du jardin. Donc ça c'est pour la ratatouille. Bien sûr il n'y a pas l'huile d'olive et tout ça, je vais les sortir après. Les herbes de Provence et j'en passe. Là c'est pour mes lentilles, donc j'ai sorti une petite conserve de lentilles déjà cuites, des pommes de terre et des courgettes. Je rappelle que c'est pour nous 3 et pour 2 fois. Donc ça c'est avec des œufs mollets, pareil je ne sors pas, je vais pas faire cuire les œufs mollets. Le poulet pour accompagner la ratatouille et le riz, je sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai pas sorti, mais je vais le faire cuire par contre aujourd'hui. Et ensuite la salade de pâtes, donc ce sont les tomates cerises du jardin. Il y en a des allongées et des petites normales. Très très belles et très très bonnes. 2 concombres du jardin. Donc ça fait plaisir franchement de cuisiner plein de choses du jardin. Des pâtes, je vais faire les macaronis pour faire la salade de pâtes, je pense que ce sera très bien. Et là il me restait que ça en sardines, en filet de sardines, un à l'huile d'olive et un citron basilic sans huile. Donc du coup je vais mettre les deux parce que bon pour manger à 3 2 fois, si je mets qu'une boîte ça va faire quand même un peu léger. Donc voilà, et bien écoutez, je vais démarrer tout de suite mes recettes. Alors l'eau des pâtes est en train de chauffer pendant que le riz est déjà en train de cuire. Alors j'ai bien avancé, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai fait une énorme casserole de pâtes parce que j'en ai fait également pour ce midi. J'ai découpé 3 filets de poulet que j'ai fait cuire avec du 5B, du sel de Guérande et du curcuma. 3 morceaux pour nous 3 pour 2 repas, ça suffira. C'est pour ça que je les ai coupés en petits morceaux, ça donne l'illusion d'un petit peu plus. Voilà. Et le riz est en train de finir de cuire parce qu'il est très long comme riz. C'est un 3 riz. Voilà. Hop, on se fait embuer. 3 couleurs, c'est plus long. J'ai également découper tous mes légumes, pommes de terre et courgettes, enfin pas tous mes légumes mais mes courgettes et mes pommes de terre que j'ai assaisonnées, que je vais mettre au air fryer tout de suite. Et ensuite je vais m'attaquer à la ratatouille. Vu la quantité de pommes de terre courgettes, je le fais en 2 fois dans l'air fryer. J'ai mis du papier en dessous pour cuisson. Les courgettes, je les ai coupées beaucoup plus grosses que les pommes de terre. Et ensuite, j'ai mis, je crois pas que je vous l'ai dit, paprika, herbes de Provence, sel fin de Guérande et de l'huile, un mélange huile tournesol et d'olive. Avec l'air fryer à côté, je sais pas si vous allez m'entendre. Donc là, j'ai mis les oignons surgelés à revenir dans une cocotte pour faire ma ratatouille.
J'ai coupé mes 2 aubergines et maintenant je vais faire cuire petit à petit ma ratatouille. Donc après les oignons, une fois qu'ils étaient bien décongelés tout ça, qui commençaient légèrement à accrocher, j'ai ajouté les aubergines que j'ai fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite je viens de mettre les poivrons qui avaient déjà bien décongelé. J'ai commencé à couper les courgettes, il m'en reste une seule à couper, donc après je les ajouterai à la ratatouille, puis ensuite je m'occuperai des tomates pour la ratatouille. J'arrive quasiment au bout, je voulais juste vous montrer. Là j'ai fait un plus grand tupperware, comme ça on en aura pour nous 3 pour une fois. Et là j'ai fait 2 tupperwares, un pour mon fils et moi, donc Timéo. Et là pour mon conjoint, comme ça il peut se l'emmener au travail et nous on pourra le manger le midi. Là je suis en train de préparer la sauce, donc j'ai fait une seule boîte de sardines pour mettre dans les 2 qu'on va manger demain midi. Et dans celle-ci, je ne mettrai la sardine que le jour J, donc après-demain. Et pareil pour la sauce, j'ai fait qu'une sauce pour ces 2 de demain. Donc pour l'autre, je ferai la sauce également le jour J. Pour la sauce, donc j'ai pris, là c'était les filets de sardines à l'huile d'olive, donc j'ai pris l'huile d'olive qu'il y avait dedans. J'ai mis un yaourt à la grecque, de la ciboulette fraîche du jardin que je viens de couper et beaucoup de jus de citron. Voilà, ça fera la sauce. Il me restera plus qu'à ajouter les pâtes, tout bien mélanger et ça, ce sera fait. Et voilà, j'ai terminé. Donc la ratatouille, elle sent extrêmement bon. Il y en a beaucoup. Au pire des cas, de toute façon, s'il y a trop de tout ce que j'ai fait, on se fera un buffet de reste. Et ça sera très très bien. Du coup, là, on a les pâtes que j'ai commencé à les mettre dans la salade, mais pas tout, vous allez voir. Il faut que je continue et on doit manger à midi, bien sûr. Là, on a les légumes rôtis, donc pommes de terre, courgettes, avec paprika fumé, etc. que je vous ai déjà dit, ça sent trop bon. Le riz, il est très très bon, je l'ai goûté pour savoir s'il était bien cuit. Le poulet au curcuma que je vais ranger de suite. Enfin, de toute façon, je vais tout ranger de suite, ce qui est froid déjà. Là, j'ai commencé à monter la salade de pâtes qui n'aura pas pour le moment ni la sauce ni les sardines, mais je vais remettre des pâtes bien sûr. Et les 2 autres salades où je dois mettre les pâtes mais bien froides. Voilà. Et bien écoutez, j'aurais mis environ 1h45, je pense, 30-45. Je sais pas trop, j'ai pas regardé. Il me semble que c'est à peu près ça. Voilà, en faisant des pauses, etc. Enfin, des petites pauses rapido. Voilà, je suis contente. On est tranquille pour minimum 3 jours. Voici les salades de pâtes. Une fois que j'ai rajouté bien, les pâtes et que j'ai tout mélangé. Voilà, ça donne trop envie. J'ai fini mon batch salé, j'ai tout rangé, fait la vaisselle, mais là je voulais faire un petit goûter, donc je vais faire des fondants au chocolat. J'ai mis 2 œufs Dono Poupoule avec 30 g de ce sucre là, c'est du sucre complet de canne. La recette indique 50 g, mais pour nous 30 g, je trouve ça largement suffisant. 100 g de chocolat, 40 g de farine, donc je vais mettre celle-ci, farine de blé T45, un yaourt, donc moi c'est un yaourt de brebis, de l'arôme vanille, c'est optionnel, et une pincée de sel fin de Guérande, pareil, c'est optionnel. Donc là je vais fouetter les œufs avec le sucre. Voilà, ça mousse légèrement comme indiqué dans la recette. Du coup maintenant je vais ajouter mon yaourt mélangé et ensuite j'intégrerai le chocolat fondu que je vais bien sûr mélanger au préalable. Voilà, j'ai mis le chocolat, les 40 g de farine, une pincée de sel qu'on ne voit plus du coup, c'était juste là. Et ici c'est l'arôme vanille, mais vraiment juste pour dire, pour le goût quoi. Je vais mélanger bien tout ça et il n'y aura plus qu'à mettre dans les moules à muffins du Cake Factory. Regardez, la pâte est bien jolie. Alors ce sont des moules en silicone, mais il conseille quand même pour cette recette d'huiler légèrement au pinceau les moules. L'autre fois je l'ai fait, j'ai déjà fait cette recette une fois, c'était très bon. Et on peut ajouter, pour que ce soit encore plus fondant, un petit carreau de chocolat. Donc je vais prendre celui-ci et je vais mettre un tout petit carreau au milieu de chaque. Et voilà. Au Cake Factory en mode manuel à 180 degrés pour environ 14 minutes, mais à surveiller. Je me suis sorti des petites framboises surgelées pour aller avec les fondants, parce que ça fait trop bon et
En plus, un petit côté plus rafraîchissant, vous voyez, doux, comment dire, qui allège en fait le côté sucré du fondant, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous montrer, je me suis occupée de mon ail, regardez. Les déchets, parce qu'il y avait déjà des gousses un peu pourries ou entièrement pourries, donc super, hein, 2,99, 3 têtes d'ail pour avoir déjà du pourri. Alors qu'on est que quelques jours après les courses, hein, 3-4 jours. Donc je l'ai fait rapidement. Voilà, donc j'ai décidé de tout le couper, tout le hacher et tout le congeler. Donc je l'ai bien aplati comme ceci. Vous voyez, j'ai fait des tout petits morceaux grâce à mon appareil. Je vous l'avais déjà montré, désolé, je vous fais balancer. Celui-ci, le couvercle, c'est ça, on tire dessus. Donc hyper pratique. Bon, le problème de l'ail, c'est que ça brûle les doigts, donc faut bien se laver les mains entre chaque. J'ai fait plein de pauses pour me laver les mains. Mais voilà, au moins c'est fait, je congèle. J'aurai plus qu'à couper un petit bout à chaque fois que j'en veux. Je pourrais portionner, c'est pour ça que j'ai essayé d'aplatir le plus possible pour pas en prélever une quantité astronomique parce que je pense que ça risque de faire des blocs. Voilà une petite astuce anti-gaspi. Et en plus, c'est prêt lorsqu'on en a besoin et ça, c'est trop top. J'ai fait un batch sucré, donc là ce sont des muffins au levain. Il y en a 6 aux pépites de chocolat et 6 cœur chocolat. Là c'est un gâteau au yaourt au cacao. Là les muffins qui restent vu qu'on est passé par là. Et j'ai fait une double ration de pancakes américains.